Et oui, la grande famille de C'est jamais pareil qui s'agrandit alors qu'on accueille un nouveau chroniqueur régulier. C'est un invité que vous avez entendu à quelques reprises pour expliquer parfois des règles de droit, analyser des faits de l'actualité. Frédéric Bérard, maintenant, qui a accepté gentiment notre invitation pour devenir chroniqueur. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric Tremblay. Lorsqu'on invite quelqu'un donc à joindre la famille, on l'invite pour déjeuner. On veut savoir tout d'abord pour nos auditeurs, nos auditrices, d'où venez-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et boy, ça c'est des questions habituellement de région. Moi-même, je suis originaire des Laurentides. On posait ça comme question aussi quand on avait un invité. Alors, on va se rejoindre au moins là-dessus. Qui suis-je? Je sais pas. Faudrait une psychanalyse, j'imagine. Grosse job, mais essentiellement, on peut dire que je chronique maintenant dans quelques médias québécois depuis environ, je dirais, une dizaine d'années. Sinon, j'enseigne le droit à l'Université de Montréal. Et la science politique à l'Université McGill. Pourquoi la chronique? Parce que vous auriez pu donc demeurer dans le droit, demeurer donc dans le milieu universitaire. Pourquoi la chronique dans des médias? C'est une bonne question, hein. On me la pose ici et là, puis à chaque fois, je pense que ma réponse est assez mauvaise. J'imagine que je ferai pas la règle ce matin. Pour moi, en fait, les médias, c'est un accident. J'avais pas prévu faire ça. J'avais fait un petit truc à TVA il y a de ça peut-être une dizaine d'années sur la loi 12 là, lors du printemps étudiant. Et puis bon, ça a déboulé par la suite. Aujourd'hui, s'il y a une pertinence, ce serait celle-ci. Je considère que c'est important de continuer à discuter socialement parlant, à expliquer aussi la règle de droit, ce qui est une de mes spécialisations, d'essayer de la vulgariser, entre guillemets, comme on dit, là, même si j'aime pas le terme, pour essayer d'augmenter les capacités de dialogue qui sont assez réduites ces temps-ci. Donc, c'est encore l'intérêt que j'y trouve, même si les temps, on le sait, avec la pandémie, ont été plus difficiles un peu à ce niveau-là. Alors justement, on va tout de suite sauter dans le bain, Frédéric Bérard, avec un sujet assez lourd pour commencer. Ça aurait pu être plus facile, parce qu'on souligne cette semaine le décès de George Floyd. C'est survenu il y a 1 an. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après George Floyd? Moi, ça me semble évident, hein. En 1 année, je pense qu'on a fait des progrès assez magistraux. Il en reste énormément à faire, on se comprend bien, mais juste le fait que cette discussion-là ait envahi l'espace public, le narratif. Regardez aux États-Unis, par exemple, les ligues de sport majeurs, le hockey, le baseball, le football même, qui a eu des enjeux assez importants à ce niveau-là, ont reconnu l'importance de dénoncer le racisme systémique. La NFL, je pense, c'est commis pour quelque chose comme 250 millions pour essayer d'enrayer le problème. Elle encourage maintenant ses joueurs à dénoncer ce même racisme systémique. Si on se rapporte ici au Québec, parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire oui, mais ce sont des problèmes américains, ce c'est pas des problèmes québécois. Je comprends, mais tu peux quand même avoir un surplus de poids, même si c'est moins gros qu'Youpi. Hein. Je pense que c'est un peu notre cas ici au Québec. On a des enjeux de racisme systémique. Les commissions d'enquête là-dessus, par exemple, le rapport vient, l'ont clairement dit. Et donc, on voit donc ce qui se passe. Il y a quand même du surplace, malheureusement, qui se fait, notamment du fait du comportement du gouvernement caquiste, qui nie l'évidence, c'est-à-dire le racisme systémique, qui est un concept sociologique très facile à reconnaître. Je pense qu'il le fait pour des raisons essentiellement politiques, et c'est dommage. Il y a une question d'intersectionnalité aussi avec les Autochtones. On voit s'est produit avec la mort, pour pas dire l'assassinat de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Quand je parlais du gouvernement Legault, vous voyez, ce qui est dommage, c'est que justement les amis de Joyce ont déposé à l'Assemblée nationale une motion, reconnaissant ou voulant reconnaître le fait que les Autochtones ont droit aux mêmes soins de santé que les autres Québécois. Motion qui a été battue par le gouvernement Legault, donc quand même, il faut le faire. Donc ça pour dire oui, je pense que, pour répondre à votre question, oui, l'assassinat de George Floyd, parce que c'est un assassinat, hein, ouais. Son meurtrier a d'ailleurs été condamné, a fait bouger les choses, mais malheureusement, il reste encore certaines avancées à accomplir en débutant par reconnaître le concept. Vous avez utilisé l'expression racisme systémique. C'est vraiment une expression qu'on a entendue, lue beaucoup depuis les 12 derniers mois. Est-ce que c'est plus clair comme définition? Si on sort dans la rue ce matin et on va demander à des personnes au hasard, qu'est-ce que c'est que le racisme systémique? Est-ce qu'on a une réponse claire selon vous?
ça, je peux pas dire, mais ce que je sais par contre, c'est qu'il y en a plusieurs au Québec avec des tribunes médiatiques qui s'amusent à dénoncer le concept, à faire comme si ça n'existait pas. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que il y en a de ces gens-là qui ont des doctorats en sociologie, là. Je veux dire, c'est un concept de base. Là. Moi-même, qui n'ai pas sociologue, là, je peux vous l'expliquer en 12 secondes. Là. Racisme systémique, ça ne veut pas dire racisme systématique. Ça ne veut pas dire que tous les Québécois sont racistes. Ça ne veut même pas dire que les Québécois sont racistes. Tout ce que ça veut dire, c'est que le système, les institutions, au sens très large, produisent des billets, souvent qui sont inconscients, donc on n'en a même pas conscience, qui sont racistes en soi. Et des exemples très clairs, Frédéric, ça pourrait être, par exemple, est-ce qu'il est plus difficile, selon vous, de se trouver un logement si on est racisé, par exemple, de race noire ou si on est arabe, que si on est un blanc? On a entendu des histoires, on en a entendu des histoires depuis plusieurs années. Là. Voilà. Et puis, les études sont claires à cet effet-là. C'est pas seulement des impressions, c'est pas seulement des anecdotes. Il y a eu des études sur la chose, par exemple, la Commission des droits de la personne. Est-ce que, par exemple, il est plus difficile de se trouver un emploi? La réponse, c'est oui aussi. Est-ce qu'il est plus fréquent de se faire interpeller arbitrairement par les policiers? La réponse, c'est oui. Donc, c'est le système qui crée ces espèces de biais-là et qui sont pas en soi anormaux, dans le sens où, comme blanc, francophone, Frédéric Tremblay, Frédéric Bérard, on regarde un curriculum, inconsciemment, même si nous ne sommes pas racistes, on va peut-être avoir avantage, on va peut-être avoir le réflexe de dire, je vais prendre le nom qui me ressemble, essentiellement. C'est en soi, ce n'est pas la fin du monde. Ce qui est la fin du monde, c'est faire l'innocent puis essayer de faire croire que ça n'existe pas alors que c'est documenté. Il y en a plusieurs qui essaient de dire, vous essayez de faire le procès des Québécois, mais il n'y a personne qui fait le procès des Québécois là-dessus. Je veux dire, tout le monde en Occident ou à peu près a reconnu ce concept-là. Doug Ford en Ontario l'a reconnu. George Bush aux États-Unis l'a reconnu. C'est quand même pas des gens qui sont reconnus là pour leurs avancées en matière de droits et libertés. Ils ont quand même reconnu ce concept-là qui est de base et qui est de dire qu'il y a une certaine iniquité en quelque sorte. Donc, est-ce qu'on peut commencer par nommer le concept et par la suite voir comment on peut enrayer le fléau comme tel? Très rapidement, Frédéric Bérard, on parle bien sûr du biais pour les gens racisés. Il y a le mouvement Black Lives Matter. Vous avez fait un certain parallèle avec les Autochtones également, la situation qui prévaut ici. Est-ce que ça fait une bouchée très, très grosse à avaler, tenter de régler tous ces problèmes qui sont des gros problèmes en soi? La question est très pertinente, Frédéric, parce qu'effectivement, on peut regarder ça, on va dire, ça en fait beaucoup dans l'assiette. Pourtant, moi, il me semble que c'est le contraire, en fait. Parce que, justement, c'est le même problème. C'est la même racine. Non, on n'accuse pas les Québécois d'être racistes. C'est une fausse posture, de toute manière. Mais est-ce qu'il peut y avoir du racisme en rapport à certains groupes, comme tels, par exemple, les Noirs, par exemple, les Autochtones? Le rapport de la Commission vient sur les Autochtones, justement, est très clair. Oui, il y a du racisme systémique dans les hôpitaux envers les Autochtones, notamment. Bon. Est-ce qu'on peut avoir la même chose, par exemple, en matière d'interpellation policière pour les Noirs? La réponse est oui. Même le chef du SPVM l'a dit. Il y a du racisme systémique dans mes troupes. Donc, en d'autres termes, tout ça se rejoint. Il n'y a personne qui, je le répète, parce que c'est important, parce qu'il y en a plusieurs qui prennent une position défensive en répondant à ça. Nous ne sommes pas racistes. Mais il n'y a personne qui dit ça. Je pense que c'est important de ne pas se sentir visé et essayer de construire des ponts à ce niveau-là. Et ça prend évidemment une plus grande diversité. Je pense que ça, c'est bien parti. Une prise de conscience, ça, c'est bien parti aussi, mais je pense que ça prendrait un petit peu plus de leadership de la part de Québec là-dessus. Et par la suite, je pense très sincèrement que comme société, on pourrait maturer calmement, pacifiquement, sans s'énerver, sans s'accuser, et évoluer dans le bon sens. Et apporter ce qu'on appelle aussi des nuances dans tout ça. Donc, Frédéric Bérard, merci beaucoup. C'était éclairant. Donc, on va avoir, je crois, du plaisir à aborder comme ça les faits d'actualité régulièrement. Je rappelle que vous êtes avocat, docteur en droit et maintenant chroniqueur pour C'est jamais pareil. Merci beaucoup, Frédéric. C'est ça qui me manquait. Merci à tout le monde et puis au grand plaisir de se revoir et de se reparler. Bye bye. Il est 7h20.